Le contre-espionnage français s'est réellement interrogé. Pierre Maillard, le conseiller diplomatique du général de Gaulle, est-il Columbine? S'il l'était, ce serait probablement le plus grand espion de la Ve République. Tout commence en 1961. Le colonel Golitsyn du KGB passe à l'ouest. Il rejoint les États-Unis. Dans son sac, il va amener un certain nombre de révélations, un certain nombre de noms d'espions. En France, il va expliquer que jusqu'à l'entourage du général de Gaulle est pénétré. Les Américains prennent ça très au sérieux. John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis, va écrire directement et personnellement une lettre au général de Gaulle pour lui expliquer qu'il y a de fortes suspicions à l'égard d'un membre de son entourage. Ce qui justifie les soupçons de la DST, c'est avant tout et premièrement les contacts réguliers que noue Pierre Maillard avec des diplomates de l'URSS en France. Ces diplomates ne sont pas n'importe quels diplomates, ce sont des officiers plutôt subalternes et en réalité des résidents ou des résidents adjoints du KGB. Bizarre. La DST a aussi noté que Pierre Maillard est un ami de Georges Pack. En 1964, Georges Pack sera condamné à la prison à perpétuité pour avoir trahi au profit de l'Union soviétique. Il faut aussi mesurer que Pierre Maillard, son coffre de voiture est fouillé. Il est mis sur écoute au téléphone. C'est un très grand dispositif qui est mis en place pour le surveiller. Ultime détail qui trouble le contre-espionnage français, en 1972, Pierre Maillard disparaît lors d'une visite à Helsinki. Il est dénoncé par un de ses compagnons de voyage français. La DST pense qu'il est allé à Moscou, mais n'en aura jamais la preuve. Cela dit, ces soupçons, même mis bout à bout, ne font pas une culpabilité. 60 ans plus tard, le mystère reste presque entier. On ne sait toujours pas s'il y avait vraiment une taupe dans l'entourage du général de Gaulle et on ne sait pas non plus si Pierre Maillard était, oui ou non, cette taupe. Le mode de travail classique d'un espion, c'était d'abord le recueil de renseignements de son côté, au cœur même de l'Élysée, et puis, à intervalles réguliers, un rendez-vous avec l'officier traitant. Ils peuvent se rencontrer, peut lui remettre un document, parfois contre une somme d'argent. La deuxième chose qu'on pouvait demander à ces espions français, c'est d'exercer ce qu'on appelle dans le jargon des espions des mesures actives. Ce sont des opérations soit de reprise de la propagande du KGB, soit de désinformation, soit d'intoxication des responsables politiques en leur livrant par exemple des informations tendancieuses. Un des hommes dont nous révélons l'identité, Jacques Bouchacourt, est cité dans les archives Mitrokhin comme ayant été utilisé pour de nombreuses mesures actives. Ce qui était demandé à Jacques Bouchacourt, semble-t-il, dans cette relation avec le KGB, c'était de concourir aux intérêts de l'Union soviétique. Et ça tombait bien parce que Jacques Bouchacourt, sur le fond, pensait, comme l'URSS, qu'il fallait lutter contre la soumission des Français et des Européens aux intérêts américains, et il pensait, comme l'URSS, qu'il fallait s'élever contre toute intégration européenne. Ce qui est inscrit dans ces documents, c'est que Jacques Bouchacourt n'était pas payé en argent, il recevait, en échange de ses prestations, des cadeaux coûteux, on ne sait pas ce qu'ils sont, mais qui permettent souvent au KGB, dans ce type de relation, de compromettre leur source, c'est-à-dire qu'une fois ces cadeaux acceptés, la source ne pourra plus dire qu'elle n'entretient pas de relations, y compris marchandes, avec l'espion soviétique. L'argent dans ce type d'enquête, c'est très important parce que c'est ce qui distingue une simple relation d'influence, un contact, et une relation d'espionnage. Quand on mène des opérations contre rien, est-ce qu'on est un espion? Non, on est au mieux un agent d'influence. Quand on mène des opérations contre une rétribution, là, on bascule dans la sphère
de l'espionnage puisqu'on est rétribué. C'est un travail. Et dans cette enquête, on est d'ailleurs tombé sur une affaire absolument extraordinaire en ce qui concerne l'argent. C'est que le chef du service politique de l'AFP, Jean-Marie Peloux, il a écrit que de 1969 à 1979, il a collaboré avec le KGB moyennant 1500 francs par mois. C'est pas tout, et c'est pas ça qui est le plus renversant dans cette histoire, c'est qu'il n'a jamais su qu'il travaillait pour le KGB. Lui était persuadé, c'est comme ça qu'il avait été recruté, qu'il livrait des informations sur les coulisses politiques à la multinationale italienne Olivetti. Bref, il était un espion, une taupe, à l'insu de son plein gré. Il y a un moment extrêmement délicat dans ce type d'enquête, c'est de contacter la famille. Contacter la famille pour leur dire « votre père, votre grand-père, votre beau-père était un espion », ça a quelque chose de surréaliste, assez désagréable d'ailleurs. Les réactions se ressemblent assez, c'est que les gens généralement tombent de l'armoire. Oui, bonjour, Étienne Girard, l'Express.